Alors d'abord vous dire que l'histoire entre le groupe Renault et le Royaume du Maroc, c'est une longue histoire. Nous rentrons dans la 91e année. Nous avons fêté en 2018, qui a été une année record, les 90 ans du groupe dans le pays. Et c'est une histoire qui a eu plusieurs temps forts, sans remonter à 1928 où le groupe s'est installé. C'est l'entrée du groupe dans la Somaca, où le Royaume a été visionnaire pour ouvrir cette usine à plusieurs constructeurs, où le groupe était parmi tant d'autres. Les années 2000 où Renault a repris la main sur cette belle usine pour en faire un de ses piliers industriels dans le pays. Et puis ce grand virage avec la vision de Sa Majesté et l'engagement sur l'usine de Tanger qui fait du groupe aujourd'hui un acteur important non seulement localement, c'est la deuxième entreprise par le chiffre d'affaires, c'est un groupe qui tire le premier secteur exportateur du Royaume depuis maintenant 5 ans, depuis 2014, juste derrière les phosphates. Et c'est également un groupe qui compte énormément pour le Maroc dans le cadre du groupe Renault, puisque le Maroc aujourd'hui industriellement pèse plus de 10% des ventes mondiales du groupe. En chiffres, c'est quoi? C'est plus de 400 000 véhicules produits l'année dernière, 402 000 véhicules, dont pratiquement 90%, 358 000 ont été exportés vers 74 destinations. Donc le Maroc, et pour Renault et pour le pays, est devenu vraiment un hub de manufacturing, de fabrication, de sourcing, de pépites également en termes de talents et de compétences qui irradient dans beaucoup de pays du monde. Alors aujourd'hui, nos usines sont très engagées. Elles sont engagées en 3-8, elles sont engagées 6 jours sur 7. On pousse un peu les murs, mais ça c'est positif. Et c'est pour ça que nous avons décidé en octobre dernier, nous avons annoncé le doublement de la capacité de notre usine de Casablanca qui va passer de 80 000. Casablanca a fait pratiquement 84 000 l'année dernière, 2018, à, on espère, Inch'Allah, 160 000 en 2022 en termes de capacité installée. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande et que toutes les voitures que l'on fabrique sont demandées par des clients et que dans la mesure où la demande est là, la chose la plus intelligente, la plus pertinente à faire aujourd'hui était d'investir à la Somaca qui répondait bien sur la gamme de produits que nous fabriquons, que sont Logan et Sandero. Tanger, ce sera le futur, il y a encore du foncier disponible, il y a encore des possibilités. On verra en fonction de ce qu'est la demande de nos marchés, de ce qu'est également la demande de marché en termes de produits, de ce qui pourra être fait dans l'usine de Tanger qui a encore beaucoup de potentiel. L'arrivée d'un constructeur dans le royaume avec une nouvelle usine est bien évidemment d'avoir pour nous une opportunité parce qu'elle va permettre d'apporter plus de travail à notre écosystème automobile. Elle va nous permettre de tirer vers le haut la qualité et tirer vers le bas les prix parce qu'on sait très bien que nous sommes dans une industrie d'échelle, de volume, et plus on a de volume, plus on est compétitif. Donc c'est d'abord pour nous une opportunité. D'un point de vue commercial, on le voit, c'est une guerre positive commerciale, c'est la loi du marché. C'est in fine le client qui fait le choix en fonction de la qualité du produit, en fonction de la compétitivité de l'offre produit et bien évidemment de ce qu'est le réseau et en particulier notre beau réseau commercial. Nous sommes ici dans une des succursales de Renault dans le Grand Casablanca et c'est vraiment un point sur lequel nous faisons la différence. Écoutez, toutes les équipes de Renault Maroc sont vraiment centrées sur ce qu'il y a à faire, sur la production, sur les exportations, sur les ventes dans le pays, sur le service dans le pays, pour maintenir ce qui est vraiment le plus cher à notre cœur, qui est la qualité de ce que l'on fait pour nos clients, que ce soit en fabrication, que ce soit en achat de pièces ou composants dans le pays, ou que ce soit en termes de services et de prestations vis-à-vis de nos clients. Il y a eu des changements au niveau du management de l'entreprise. Et je dois vous dire que passé ce premier effet de surprise, il y a une grande sérénité qui règne aujourd'hui au sein du groupe. Il y a une direction intérimaire qui a été mise en place, temporaire, qui ensuite a été confirmée. Thierry Bolloré a pris les rênes en tant que directeur général du groupe. Et il y a un nouveau président qui a été nommé récemment, qui est M. Jean-Dominique Sénard. Voilà, donc l'entreprise tourne, les processus tournent, les décisions sont prises. Et l'alliance qui est pour moi fondamentale,
continue à travailler sur ce qui fait le moteur de la performance, que sont les synergies. Nous avons vraiment une pépite. Alors Renault a bien évidemment un leadership important sur le marché marocain. Et lorsqu'on se retourne un peu, on voit ce qui a fait l'évolution de la part de marché du groupe, qui était dans les 20% et qui en une grosse dizaine d'années est passé autour des 40, 42,5 l'année dernière en 2018. C'est d'abord la qualité de son offre produit. Ce que Renault offre aujourd'hui, c'est une gamme extrêmement complète, une gamme extrêmement compétitive, avec du contenu, avec du prix, avec des qualités de service, ce qui fait que nous arrivons à placer aux 6 premières places sur ce double podium, qui a non pas 3 mais 6 places, tant nos pépites de la gamme Dacia, avec Logan, qui est numéro 1 dans le royaume depuis maintenant plus de 11 ans, Docker, Clio, qui est vraiment un véhicule magnifique, qui est à la 2e place, juste devant Docker, et l'ensemble des véhicules, on retrouve Duster, et on retrouve, ce qui est extrêmement important, un leadership également dans le domaine du véhicule utilitaire, où Renault a repris cette place qu'il avait perdue en 2012, avec un pilier extrêmement important, qui sert tant au transport de personnes, sans parler du transport scolaire qui nous est cher, qu'au transport de matériel, qui est notre Renault Master. Un des différenciants qu'a également le groupe, qui est un des ingrédients de ce succès, est le fait que où que vous alliez dans le royaume, vous trouvez non seulement un point de vente, parce que l'objectif c'est pas non seulement de vendre des véhicules, mais un point de service. Un point où un client peut venir demander un conseil, peut venir pour poser un accessoire et peut faire entretenir sa voiture. Et Renault dispose aujourd'hui de pratiquement 100 points de vente et de maintenance et d'entretien aujourd'hui dans le royaume, qui en fait le premier réseau qui va un petit peu partout, y compris dans des points où personne n'allait jusqu'à présent. C'est aussi l'initiative qui a été prise en 2018 avec ce que l'on a appelé Renault Sélection, où Renault s'engage sur un marché qui aujourd'hui était un peu, plus qu'un peu informel, pas structuré, qui est le marché de l'occasion, où Renault apporte son savoir-faire, mais son label, apporte une garantie et permet à des gens qui soit souhaitent acheter des véhicules d'occasion de venir acheter des véhicules d'occasion avec beaucoup d'assurance, beaucoup de garantie sur le fait qu'ils vont acheter un produit de garantie, un produit garanti, mais également à quelqu'un qui souhaite changer son véhicule, de pouvoir déposer son ancien véhicule et de repartir toute confiance avec soit un véhicule neuf, soit un autre véhicule d'occasion. Là encore, Renault innove et Renault crée la différence.